Camilla, duchesse de Cornouailles, n'a pas cessé de parler de Joe Biden qui brise le vent lors de la COP26. Le prince Charles et Camilla, aux côtés du prince William et Kate, la duchesse de Cambridge, ont tous rencontré des dirigeants mondiaux lors du sommet sur le changement climatique à Glasgow. Le 1er novembre, la duchesse de Cornouailles a été photographiée en train de parler à Angela Merkel, Justin Trudeau et le président américain Joe Biden. Pendant qu'il parlait, M. Biden aurait coupé le vent, ce qui a mis l'épouse du prince Charles très mal à l'aise. Cependant, malgré sa surprise, la duchesse de Cornouailles n'aurait pas cessé d'en parler. Un initié a déclaré au Mail on Sunday, « C'était long et bruyant et impossible à ignorer. Camilla n'a pas arrêté d'en parler. L'incident se serait produit après que le public ait écouté le discours enregistré de la reine Elisabeth. Le monarque n'a pas pu se rendre à Glasgow selon les ordres de son médecin, mais a tout de même réussi à s'adresser au panel de dirigeants assistant à la conférence. La reine a déclaré, « C'est une source de grande fierté pour moi que le rôle principal joué par mon mari pour encourager les gens à protéger notre planète fragile se perpétue grâce au travail de notre fils aîné Charles et de son fils aîné William. Je ne pourrais pas être plus fière d'eux. » Dans les prochains jours, le monde a la chance de se joindre à l'objectif commun de créer un avenir plus sûr et plus stable pour notre peuple et pour la planète dont nous dépendons. Aucun de nous ne sous-estime les défis à venir, mais l'histoire a montré que lorsque les nations s'unissent pour une cause commune, il y a toujours de la place pour l'espoir. En travaillant côte à côte, nous avons la capacité de résoudre les problèmes les plus insurmontables et de triompher des plus grandes adversités. Pour ma part, j'espère que cette conférence sera l'une de ces rares occasions où chacun aura la chance de s'élever au-dessus de la politique du moment et d'acquérir un véritable sens politique. Les avantages de telle action ne seront pas là pour nous tous ici aujourd'hui, aucun de nous ne vivra éternellement. Mais nous ne le faisons pas pour nous-mêmes mais pour nos enfants et les enfants de nos enfants, et ceux qui suivront leurs traces. La monarque a également rendu hommage à son défunt mari, le prince Philippe, décédé à l'âge de 99 ans en avril. Elle a poursuivi, « Je suis ravie de vous accueillir tous à la 26e conférence des Nations Unies sur le changement climatique, et il est peut-être approprié que vous vous soyez réunis à Glasgow, autrefois au cœur de la révolution industrielle, mais maintenant un lieu pour lutter contre le changement climatique. C'est un devoir que je suis particulièrement heureux de remplir, car l'impact de l'environnement sur le progrès humain était un sujet qui tenait à cœur à mon cher défunt mari, le prince Philippe, duc d'Édimbourg. Je me souviens bien qu'en 1969, il déclarait à une assemblée universitaire, « Si la situation mondiale de la pollution n'est pas critique en ce moment, il est aussi certain que tout peut l'être, que la situation deviendra de plus en plus intolérable en très peu de temps. Point. Si nous ne parvenons pas à relever ce défi, tous les autres problèmes deviendront insignifiants. » En tant que fervent défenseur de la sensibilisation au changement climatique, Philippe a fait le tour du monde pour attirer l'attention sur le sort de la faune.
Le duc d'Édimbourg a aidé à fonder le Fonds mondial pour la nature, WWF, en 1961 ainsi que l'Australian Conservation Foundation en 1963. Il est devenu président du WWF de 1981 à 1996 et est l'auteur de plusieurs livres sur les menaces auxquelles sont confrontés les animaux dans le monde.